En fait, le décor de Erika Schmitz et de Luc Rondeau offrait comme une espèce de possibilité, je dirais, multivoque. Je ne sais pas si ça se dit. Plusieurs manières de lire. C'est comme une espèce de plateau penché et qui a des espèces de plaques dessus. C'est assez accidenté. C'est assez facile pour un comédien de se péter la gueule dedans, d'ailleurs. En Talamo, c'est très difficile. Il y a une des comédiennes qui l'a expérimenté. En fait, c'est que c'est des plaques qui peuvent avoir l'air, par exemple, pour Conte de la Lune, ça se passait plus en Espagne. On aurait pu avoir l'impression que c'est un terrain asséché, mais sa couleur un peu, qui tire un peu plus sur le blanc, fait en sorte que ça prend la lumière. Donc ces plaques-là, on a l'impression que c'est des plaques de glace, comme s'il y avait une débâcle. Donc, c'est un décor qui fonctionne très très bien pour les deux, selon comment elle l'éclaire. Donc, c'est Christian Fontaine qui fait les éclairages aussi donc de cette production-là, Conte de la neige. La musique est très importante, ben, je dirais pour plusieurs raisons, parce que souvent, je trouve que ça représente un peu euh, l'âme du propos, mais aussi l'âme des différentes cultures et même des différentes époques qui sont en lieu. Et là, il y a un gros contraste parce qu'il y a la grand-mère du personnage d'Octavio qui est là, donc qui est une dame immigrante assez âgée. Elle est souvent, je dirais, dans une sorte de nostalgie en regardant la neige tomber, en train de penser à son pays d'origine. Évidemment, les chants qui lui viennent, c'est des chants peut-être un peu plus folkloriques qui viennent de l'Espagne, plus précisément de la Catalogne. Puis en contraste, ben, tu as le petit garçon Octavio qui est en 1970 et puis qui peut éventuellement danser sur une musique un peu plus rock, genre roulé de Michel Pagliaro, mais ça, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir la mettre, la toune, dans le spectacle, ça va être une question de droit. Mais donc, c'est tous ces contrastes-là entre le passé, le présent, toute la poésie, je dirais, qui doit s'installer dans le spectacle, parce qu'on se promène entre le passé, le présent, puis il faut que ces deux mondes-là, très, très, très contrastés, ces deux musiques-là réussissent à se fusionner là, pour que le personnage puisse faire son bout de chemin dans la vie.